semaine, ici dans Télématin, nous avons célébré la francophonie. Bon, on va continuer avec une romancière. Alors, on la connaît ou pas très bien? Non, on la connaît pas. On la connaît Non, pas. non, Allez, je ne on vais la pas vous connaît. raconter l'histoire, mais on va la connaître. Anaïs Barbeau-Lavalette, elle est très connue au Canada. Au Québec, elle a reçu plein de prix l'année dernière. Son livre a été un très très grand succès. Elle a reçu le prix des libraires, le Grand Prix du Livre de Montréal et hier au Salon du Livre, le prix France-Québec. Le livre de poche a eu la bonne idée d'acheter les droits de ce roman qui, en France, l'année dernière, n'avait pas été très visible. Donc, il paraît directement en livre de poche. Et coup de chapeau, parce que c'est aussi ça, la force du petit format, comme ça, de vous faire découvrir des livres qui étaient passés inaperçus en grand format. De quoi s'agit-il? Anaïs Barbeau-Lavalette n'a pas connu sa grand-mère. Bon, très bien. Elle raconte dans un préambule que cette grand-mère, quand elle l'a vue à sa naissance, donc elle sait qu'elle est venue la voir. Après, quand elle a 10 ans, elle voit une silhouette par la fenêtre qui apporte un paquet à sa mère. Et puis, quand elle a une petite trentaine d'années, elle va voir cette grand-mère une seule fois avec sa mère. Une visite un peu étrange. Et elle dit « Je te déteste ». Pourquoi elle déteste cette grand-mère? Parce que cette grand-mère, elle a abandonné sa fille, donc sa mère, Oui. ainsi que son fils. Lorsqu'ils étaient vraiment très très jeunes, le petit garçon devait avoir 1 an et demi et la petite fille 3 ans. Et elle a abandonné ses enfants pour partir vivre sa vie. Et puis quand cette grand-mère meurt, Anaïs Barbeau-Lavalette, elle a envie d'en savoir plus pour essayer de comprendre cette histoire et pour transformer un fantôme en une femme. Donc c'est une vraie enquête qu'elle va faire. C'est un livre qui est un roman, mais qui est inspiré d'une histoire vraie. Et elle va découvrir une femme incroyable, Suzanne Meloche. Alors, Suzanne Meloche, elle est née à Ottawa en 1926. Il faut savoir que le Canada est extrêmement frappé par la crise et que les conditions économiques sont très, très épouvantables. Le père, il était professeur. Et puis, comme il a perdu son emploi, le Canada avait inventé des emplois en trompe-l'œil. C'était des emplois fictifs pour quasi. Non, c'était pas des emplois fictifs, c'était des emplois qu'on inventait pour occuper les gens. Et donc le professeur, il était devenu cueilleur de pissenlits. Ah ouais, c'est bien ça. La mère, elle a une trentaine d'années, elle a déjà 7 enfants. Et elle en aura autant que le bon Dieu lui en donnera. En 1932, il y a le premier centre de planification familiale pour aider ces femmes à ne pas avoir 10 enfants, 12 enfants. Et, sauf que la directrice de ce centre, elle va finir, quelques mois plus tard, menottée parce que c'est interdit. C'est une époque où la condition féminine est épouvantable. C'est comme au Moyen-Âge, la seule place de la femme, c'est à la maison. Oui. C'est comme ça qu'elle grandit, Suzanne Meloche. Et puis, elle s'en va à Montréal, à l'université, et là, elle va découvrir la liberté. Elle va participer à un mouvement artistique québécois très important, qui s'appelle le mouvement automatiste. Elle va devenir poétesse, artiste. Elle va se marier, elle va avoir ses enfants, et un jour, parce qu'elle pense que c'est sans doute impossible de créer et d'avoir une vie familiale, elle va partir. Elle plaque tout le monde? Ouais, elle plaque tout. Elle plaque tout le monde et elle s'en va. Elle avait un mari? Elle avait un mari qui était un peintre, très connu le mari, au Québec. D'accord, ses enfants? Et ses enfants. C'est un livre génial, passionnant, parce que tellement... c'est une femme qui est tellement déchirée, si vous voulez, entre sa condition maternelle, parce qu'elle les aime, ses enfants. Donc la petite fille qui a écrit ça, et qui a dit « je te déteste » quand elle l'a rencontré, quand elle était toute petite, finalement elle finit par l'aimer, au fond. Oui, exactement, vous avez tout compris, elle finit par la pardonner. Et elle-même, à la fin du livre, elle vient d'avoir une petite fille, elle écrit ce livre, et peut-être aujourd'hui, ben voilà, les femmes, elles ont gagné le droit de pouvoir tout faire en même temps. C'est très beau, honnêtement, vous le prenez, vous ne le lâchez pas. Ça ferait un film de Xavier Dolan absolument extraordinaire. Il doit être au courant, là. On a des choses à vous dire à propos de prix littéraires de maison, oui, là? Parce que hier a été décerné le prix France Télévisions du roman et de l'essai, 2 femmes extraordinaires. Le prix du roman, c'est Natacha Apana qui l'a eu pour Tropique de la violence, un roman qui se passe à Mayotte dans une langue sublime. J'adore cet auteur et j'adore ce livre qui est publié chez Gallimard. Et dans la catégorie document, c'est une femme exceptionnelle aussi qui s'appelle Patricia Paterni-Bréchot, publié aux éditions Stock, un livre qui s'appelle Tuer le cancer. C'est une chercheuse, ça fait des années qu'elle cherche comment est-ce qu'on pourrait détecter les cellules du cancer
avant même que la maladie ne se révèle. Un jour, il faut lui donner le prix Nobel. Et là, elle raconte qu'est-ce qui, dans son histoire personnelle, l'a poussée à faire cette recherche. C'est vraiment un livre exceptionnel et une femme exceptionnelle. C'est chez Stock. Et bravo aux téléspectateurs de France Télé qui ont vraiment... Qui ont eu bon goût. Oh là là, mais plus que bon goût, un goût très sûr. Et qu'est-ce qui a conduit cette chercheuse de venir de son pays, l'Italie, chez nous en France, parce qu'elle a un délicieux petit accent italien. Merci infiniment, mesdames.